Bonjour à tous, je suis Lulani et je fais partie de la société Machine 3D. Durant les quelques mois qui nous précèdent, nous avons effectué un peu moins d'une quinzaine de webinars. Les sujets ont été relativement variés, ça allait de la présentation de scanners à leur exploitation, mais aussi la présentation de machines, de produits et la comparaison entre ces différents aspects. Habituellement, je suis plutôt derrière la caméra à la régie, mais aujourd'hui je passe à l'avant pour vous remercier, tout d'abord d'avoir été présent pour tous ces webinars, et aussi pour remercier toutes les personnes qui y ont participé. La raison pour laquelle on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est simplement pour vous dire que les webinars vont passer en vacances eux aussi, et qu'ils reviendront à la rentrée scolaire. Jusque là, je vous souhaite de très bonnes vacances et une très bonne journée. On va faire ce webinaire sur le mode fixe, qui est le mode incontournable de la gamme de scanners Handscan. Donc à commencer par le Handscan SE, qui est le petit frère de celui-ci, le SP, jusqu'au Handscan Pro HD, qui lui va être également un scanner à main. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le meilleur mode de scan qu'il faut privilégier, du coup, ça va être le mode fixe, puisque c'est celui qui va vous permettre d'atteindre la plus grande précision, souvent de faire des scans beaucoup plus rapidement, avec beaucoup moins de soucis de tracking, qui va nécessiter également moins de performance au niveau de l'ordinateur. Bienvenue à ce deuxième webinaire, alors qui va du coup aujourd'hui porter sur les scanners Handscan Pro HD, Pro 2X, Pro 2X+, en fait toute la gamme à main qu'on va pouvoir avoir aujourd'hui sur le marché pour les scanners Handscan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis Samuel donc de Machine 3D, qui est responsable des produits scanners dans l'entreprise, et c'est pour ça que c'est moi aujourd'hui qui vous parle de ça, tout simplement pour vous transmettre des compétences, pour vous montrer comment ça fonctionne, et puis pour ceux qui en ont déjà un avec eux, pour vous donner quelques astuces en plus pour vous aider à scanner de manière plus efficace. Machine 3D qui met aujourd'hui à l'honneur la Zortrax M200 et la TierTime Up 300. Alors en gros, on a régulièrement des demandes en fait sur ces deux produits qui sont un peu nos têtes d'affiche, qui se ressemblent un peu, et on aimerait savoir un peu comment les distinguer. Donc aujourd'hui, on les met un peu en opposition. Ouais, en compétition même, je dirais. Exactement. La machine dont on va parler essentiellement aujourd'hui, c'est la Lisa Pro 2. Et c'est une machine, on va le voir après, qui est capable de faire plusieurs types de matières. Des matériaux flexibles, des matériaux rigides, essentiellement à base de polyamide. Aujourd'hui, je vais vous présenter les produits de la gamme Synterit. Alors pour ceux qui ont un petit peu potassé le sujet, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps concernant justement le process complet de la Synterit. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est la version 2, on va dire, avec des nouveaux accessoires qui sont proposés par Synterit, notamment une sableuse plus grande, un système d'aspiration et pas mal de petits accessoires qui vont venir se mettre entre les différents procédés. Donc la vidéo que j'ai réalisée, qui est en ligne sur YouTube, elle est toujours d'actualité. C'est la façon de faire lorsqu'on n'a pas les accessoires. Aujourd'hui, je vais vous montrer la manière plus rapide, plus optimisée, puisque le but c'est vraiment de vous montrer que le SLS, donc la technologie d'impression à poudre, c'est une technologie qui vous permet d'être efficace en impression, et que le fabricant pense aussi à votre efficacité pour le post-traitement, pour le nettoyage de vos accessoires et la préparation de la machine. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux machines. Alors, deux et un petit accessoire. L'idée aujourd'hui, c'est de montrer surtout la double extrusion. Le principe de double extrusion, c'est quelque chose qui a été énormément demandé chez nos utilisateurs. Et aujourd'hui, on a deux machines qui arrivent à le faire très bien. Deux marques avec qui on travaille depuis très longtemps. Donc, on va vous présenter ces machines-là. Donc, respectivement, sur ma droite ici, la M300 Dual de chez Zortrax. Et sur ma gauche, la Up 300 Dual de chez TierTime. Donc tout fraîchement arrivé dans nos locaux, on a eu le temps de la tester une petite dizaine de jours. Mais c'est un produit qui est très récent. On s'appuie sur une base qui est déjà existante, que vous avez déjà certainement pu apercevoir sur les réseaux ou
ou dans certains Fab Labs, qui est la Up 300. Pour la Zortrax, c'est le même principe, on part de la base de la M300 et de la M300+, et on est ici décliné sur la M300 Dual. Donc c'est deux machines qui sont capables de faire de la double extrusion. Il y a des petites différences, on le verra surtout sur l'architecture des têtes. Et comme pour la double extrusion, en général, ce qui est demandé, c'est d'avoir des supports solubles. On va également vous présenter un dernier produit qui est juste derrière moi, le dryer. Donc c'est un petit système qui va vous permettre de sécher et de maintenir vos filaments à bon niveau d'hygrométrie. C'est essentiel pour l'impression de bonne qualité avec des filaments solubles comme le PVA. Mais ça peut aussi être utilisé pour d'autres filaments. Si vous dryez, si vous séchez tous vos filaments, vous aurez des impressions plus qualitatives que des impressions avec des filaments qui sont restés à l'air libre et qui ont pu se charger en humidité. Donc ça, c'est une petite add-on qu'on rajoute en général avec ces deux machines-là, parce que c'est là où c'est le plus pertinent. Mais ça peut très bien être utilisé pour de la simple extrusion. Le Handscan HX, c'est un scanner dont on a pas mal parlé. La première chose à retenir, c'est que c'est un scanner qui est hybride. Hybride dans le sens où il embarque deux technologies. Il y a une technologie lumière structurée bleue, donc alors c'est la même chose que les anciens de la gamme, donc le Handscan Pro 2X, le Handscan Pro 2X+, Pro HD. C'est-à-dire qu'on envoie un motif lumineux sur la pièce et ça permet, grâce à des caméras, d'interpréter la géométrie et de placer des points dans l'espace. Mais surtout, du coup, le deuxième mode sur lequel peut-être on va le plus discuter, puisque c'est une première chez Handscan, le mode laser bleu. Aujourd'hui, à l'occasion de ce webinaire, on va parler de la TierTime Up 600, donc la dernière imprimante de la marque TierTime, qui est juste à côté de moi, ici un petit peu derrière, qui est en train de tourner. Et on va un petit peu éplucher la fiche article ensemble. On va regarder aussi les possibilités d'impression avec cette machine et surtout le nouveau logiciel qui est sorti avec cette imprimante. Donc voilà, on l'avait déjà brièvement présenté lors d'un autre webinaire sur la Up 300 Dual, mais comme on est dans la même marque, c'est un écosystème chez TierTime et on va retrouver ce même logiciel qui a évolué un petit peu depuis. Donc la vidéo qu'on va vous présenter aujourd'hui sera un petit peu différente. Sachez que le logiciel est gratuit et disponible sur le site du fabricant. Donc si vous souhaitez aller faire quelques essais, vous pouvez aller le télécharger. Aujourd'hui, on vous présente quelque chose de complètement innovant. J'ai envie de dire c'est le filament le plus fou de notre catégorie. Donc pour tous ceux qui sont pas forcément dans le médical et qui vont regarder cette vidéo, allez voir un petit peu ce qu'on propose dans la partie filament médical. Déjà, votre porte-monnaie va peut-être vous dire que c'est très cher, parce qu'on doit être dans les 1000 € la bobine. Mais au demeurant, ces experts-là vont vous expliquer en quoi c'est innovant et à quoi ça sert. Julien Payen, président et donc fondateur de Lattice Médical et Lattice Service. Je suis accompagné de Kevin qui va se présenter. Moi je suis Kevin Roux, donc moi je suis ingénieur R&D au sein de Lattice Service et c'est moi qui m'occupe de la mise en forme de la matière, donc des granulés au filament et des filaments à des pièces imprimées en 3D. On va avoir un schéma aujourd'hui qui est en, on va dire, 3 parties. Moi, je vais prendre une vingtaine de minutes pour présenter d'abord Lattice Médical, qui est la première société en fait qu'on a créée il y a quelques années. Puis ensuite arriver à Lattice Service qui fabrique en fait les filaments. Et donc Kevin viendra ensuite présenter un peu comment on fait, quel est le savoir-faire chez nous et les features, les propriétés de ces filaments. Samuel de Machine 3D ici, donc je suis avec Fabrice Carrieri, donc moi je suis juste là pour l'introduire. Globalement c'est un de nos super partenaires, voilà, avec qui on travaille depuis quelques années déjà, qui va se présenter de toute façon tout à l'heure, mais je peux déjà dire que tu es le fondateur de la société 3D Phase. Tout à fait. Du coup installé dans le nord de la France et en Belgique. Mmh.
Et aujourd'hui, tu viens nous parler de scan. Donc c'est aussi pour ça que c'est moi qui t'introduis, parce que les scanners, c'est moi qui gère ça chez Machine 3D. C'est mon référent chez Machine 3D sur le scan et Voilà, donc, sur les nouvelles applications. voilà, c'est ça. Et du coup, on échange souvent sur des combines. Et aujourd'hui, Fabrice va partager avec vous sa vision de la rétroconception finalement. Tout à fait. Donc avec les outils qu'il utilise et son process, en sachant que ça a l'avantage d'être des outils qui sont peu onéreux, donc à savoir Mesh Mixer et Fusion 360. Donc bon, il y a d'autres solutions qui existent, mais celles-ci sont vraiment accessibles. Et c'est là que ça va être intéressant du coup pour des petits budgets ou pour se lancer sur la rétroconception, voilà, d'utiliser ces outils-là. Alors, on va retrouver trois gros secteurs, on va dire, dans la CFAO, donc la construction, la conception, pardon, la fabrication assistée par ordinateur. On va retrouver les chirurgiens dentistes et les orthodontistes, qui eux seront donc en cabinet dentaire, et les prothésistes, qui travaillent en collaboration avec le chirurgien dentiste ou le prothésiste. Pour on va dire une courte description de ces professionnels, le chirurgien dentiste, pourquoi il aurait besoin d'un scanner ou d'une imprimante 3D? Donc ça serait pour faire de la conception au fauteuil par exemple, directement faire un scan de la bouche d'un patient, et suite à ça on va soit pouvoir par exemple fabriquer très rapidement une prothèse temporaire qui servira donc pour protéger les dents avant la prothèse finale quand on en a besoin, ou pour faire par exemple des guides chirurgicaux pour planifier une opération pour de l'implantologie. L'orthodontiste, lui, c'est différent. Il est équipé déjà depuis un peu plus longtemps que le chirurgien dentiste, parce que, on va dire, il est amené à scanner beaucoup plus de patients. C'est pratiquement systématique pour un traitement orthodontique. Et donc, ils sont équipés en scanner. Et eux, au niveau de la conception du plan de traitement orthodontique, ils vont être amenés à imprimer des arcades dentaires pour faire donc des gouttières, un peu comme ça, hein. Donc c'est simplement on imprime un modèle et on thermoforme sa gouttière. Ils vont être amenés à imprimer des modèles pour fabriquer des appareils, du modèle d'étude ou pour faire du transfert de braquettes, on en parlera un petit peu après. Et pour terminer, le prothésiste qui lui en fait va être un peu entre les deux, et il va travailler en collaboration avec le chirurgien dentiste et l'orthodontiste. Donc on va essayer de faire rapide, mais on aura des prothèses fixes ou mobiles qui peuvent être créées par le prothésiste, donc soit de l'implantologie, soit des prothèses qui vont en fait être amovibles, qu'on va pouvoir enlever de la bouche. Le FreeScan UE, c'est l'objet de ce webinaire, comme je disais tout à l'heure. C'est un nouveau produit de la marque Shining 3D, qui est un de nos partenaires de confiance depuis déjà plusieurs années, avec qui on travaille sur des gammes de scanners, mais aussi sur de l'impression dentaire, donc c'est ça que je n'avais pas précisé. Donc là, ils nous ont envoyé un nouveau produit, leur nouveau produit, le FreeScan UE, qui est un scanner métrologie à technologie laser. Donc ça va être le scanner qui va être privilégié justement lorsqu'on va faire de l'étude de déviation d'une pièce, ou de la rétro-ingénierie sur des pièces vraiment très très précises comme des moules dans l'industrie. Donc merci à Shining 3D de nous avoir prêté ce scanner pour qu'on puisse le découvrir, comprendre ses capacités et comprendre c'est aussi ses limites, et comment il peut s'inscrire aussi suivant les besoins attendus par nos clients. On va pouvoir commencer du coup ce webinaire, donc comme je le disais, sur l'exploitation des scans avec Geomagic Essential. Aujourd'hui, on voit une solution un peu plus spécifique à la rétroconception, donc qui est proposable en fait avec les scanners de la marque Shining 3D, donc toute la gamme HeinzScan mais aussi FreeScan, et concrètement qui vont permettre tout simplement de passer d'un STL à un fichier STEP. Il y a beaucoup d'attentes à ce niveau-là, c'est une des grandes questions lorsqu'on fait du scan. Comment passer à un fichier de conception à partir d'un scan de numérisation 3D. Donc voilà, on va essayer d'y répondre aujourd'hui et je vais vous montrer quelques outils sur Geomagic Essential.